Bonjour chers élèves, bienvenue sur ma chaîne Révision et Soutien. Bonne reprise pour tout le monde, j'espère que vous avez trouvé le souffle pour affronter le deuxième semestre. Bon courage. Aujourd'hui je vais vous parler du portrait, le portrait physique et le portrait moral. C'est quand l'auteur décrit quelqu'un physiquement et moralement. Voici un premier exemple. C'est un homme d'une quarantaine d'années, mesurant environ 1,80 m, plutôt mince, d'allure sportive, cheveux grisonnants, coupés courts. Il est vêtu d'un pantalon marron et d'un blouson de cuir noir. Alors, vous voyez que l'auteur a commencé par l'aspect général, l'âge, et puis il a décrit ses cheveux et son visage. Et puis, l'aspect vestimentaire. Deuxième exemple. Grand, la peau blanche, une mince moustache blonde, des yeux couleur vieille or, une fine cicatrice à la tempe. Alors, quand il s'agit de décrire quelqu'un à la police, par exemple. Troisième exemple. Physiquement, Jean est de taille moyenne. Il porte un pantalon gris assorti d'un pull rouge. Il a un grain de beauté sur l'oreille droite et porte des lunettes. Il adore rire et il pense que la vie nous offre souvent des situations très drôles. La qualité qu'il apprécie le plus chez ses amis, c'est la sincérité. Il déteste le mensonge. Alors voilà, ici l'auteur a fait d'abord la description physique en commençant par l'aspect général et puis l'aspect vestimentaire et il a terminé par l'aspect moral. Alors, Ahmed Sfraoui a fait le portrait de plusieurs personnages importants dans son œuvre, à savoir le père de Sidi Mohamed. C'est un homme très beau, de peau blanche, légèrement dorée, la barbe noire, lèvres rouges corail, les yeux profonds et sereins. Il parlait peu et priait beaucoup. Il a fait aussi le portrait de sa mère, la mère de Sidi Mohamed. Il a les yeux mobiles, le teint d'ivoire, la bouche généreuse, le nez court et bien fait, aucune coquetterie, plus vieille que son âge. Il parlait trop, ne priait pas assez, amusante, gaie. Il a une âme d'enfant, se comportait comme une matrone. Il a fait aussi le portrait de Sid al-Arafi. Il a une chemise de cotonnade très ample, une tête juchée, un bonnet de laine tricoté, des yeux rapprochés. C'est un homme simple. Il a donné aussi le portrait de sa femme. Il a la peau café au lait, des gestes menus et pleins de grâce, le visage aux yeux très rapprochés, le nez minuscule, les lèvres généreuses. Elle parlait avec l'accent du Sefiled. Alors, pour faire un portrait, que doit-on préciser? Il faut d'abord préciser l'identité du personnage. Choisir les traits les plus caractéristiques de ce personnage. Physique, vêtements, comportement, caractère, etc. Ensuite, caractériser avec pertinence ces traits. Et puis, parler aussi de l'aspect moral ou de son caractère et de son comportement. Je vous donne un exemple de portrait. C'est d'un peintre qui fait son autoportrait. Je m'appelle Vincent Van Gogh. Je suis peintre, né en 1853 dans une famille d'origine paysanne. Ma physionomie semble effrayante. Parfois, des enfants s'arrêtent pour me dévisager. Je leur dis d'un ton plaisant, « Regardez-moi si vous l'osez. » Et ils s'enfuient. La nature m'a doté d'une face allongée, émaciée, et d'un front large qui surplombe de petits yeux languissants. Fatigué et hagard, le nez long et crochu, les joues creuses
et le menton allongé, carré vers le bas et à facettes rendent mon aspect plus redoutable. Pour cacher ma maigreur et ma lèvre en bec de lièvre, je garde toujours ma barbe en collier et la moustache taillée en brosse. Je porte un grand chapeau gris qui tombe sur mon oreille droite, une chemise blanche, une cravate à rayures et un manteau vert foncé. Le tout me donne l'allure d'un métayer. J'aime la nature et je me contemple dans la solitude. Je passe des heures et des heures à rêver dans le calme et la tranquillité, loin de la vie bruyante et trépidante des villes. En outre, je trouve plaisir à contempler le soir l'horizon s'enflammer et devenir rouge, à regarder des bandes d'oiseaux gourmands revenir à leur nid. Mais j'ai la sottise de prolonger cette retraite dans la nature, car la solitude peut conduire à la folie ou au suicide. Voilà, je vous donne un autre exemple, mais maintenant je vais parler d'une grand-mère. Ma grand-mère maternelle est sexagénaire. C'est une petite vieille femme. Son visage maigre est plus plissé de rides qu'une pomme flétrie. Ses yeux ronds et enfoncés offrent des signes de dureté. Elle prend un soin méticuleux de son habillement traditionnel. Comme coiffure, elle porte un foulard dont les couleurs choisies se marient parfaitement avec son caftan et sa djellaba. C'est elle qui fait la loi et veille par des cris et des coups à élever ses petits-enfants. C'est une femme rude au travail. Elle sait tourner les lettres et prend un air de fierté lorsqu'elle lit à haute voix le Coran. Elle tient bien sa maison, c'est-à-dire qu'avec le minimum d'argent, elle arrive à nourrir et habiller sa famille. Et quand elle est de bonne humeur, elle nous raconte des histoires amusantes de son enfance et de sa jeunesse. Et souvent, elle nous prodigue des conseils précieux. Voilà pour cette séance. Merci de votre attention. Soyez heureux. Si vous avez des questions ou des commentaires à me faire, je serai toujours là pour vous répondre et vous satisfaire. Et si vous avez des questions, et si vous voulez me faire plaisir, abonnez-vous à ma chaîne. À très bientôt.